Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, bravant les distanciations physiques, des marées humaines déferlent dans le monde entier pour dire stop aux inégalités raciales. La mort de George Floyd, victime de violences policières, a fait se lever un vent planétaire pour dire que les vies noires comptent. Cette exigence trouve un écho puissant en France avec l'affaire Adama Traoré, pour qui vérité et justice sont exigées. L'impunité doit cesser. Depuis longtemps, les violences policières sont une préoccupation dans les quartiers populaires, mais il a fallu les répressions violentes des gilets jaunes pour qu'elles soient partagées au niveau national. Les traitements discriminatoires existent au sein de la police comme au sein de la société, à la nuance près quand même, que les policiers sont détenteurs de l'autorité publique et de la violence légitime, que certains rendent illégitime. Dois-je ici rappeler toutes ces affaires sordides de violences policières sur fond de racisme? Certains ont été agressés. Théo hier, Gabriel aujourd'hui. D'autres y ont trouvé la mort, Zied et Bouna, Adama. Sans compter tous ceux usés de devoir justifier leur identité, parfois plusieurs fois par jour. Monsieur le Premier ministre, quelle réponse structurelle comptez-vous apporter pour rompre définitivement avec ces pratiques racistes et d'une violence disproportionnée notée au sein de la police? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, je réponds bien volontiers à la question que vous posez, qui est une question qui est au fond au cœur du pacte républicain. Comment, dans une société démocratique et libre, peut-on faire prévaloir l'ordre public? Comment, dans une société démocratique, libre, construite sur l'idée d'universalité, de l'universalité de l'homme, des femmes et des hommes, c'est-à-dire leur profonde égalité, leur profonde en droit, leur profonde liberté, comment faire que cette part pour le moins obscure et j'allais dire presque éternelle, d'incompréhension, de peur, de stigmatisation de ce qui est différent, de ce qui n'est pas identique, comment faire pour la contenir et, dans toute la mesure du possible, pour la faire disparaître? Ce n'est pas une question simple, Madame la Présidente. Et si nous vivions dans un monde idéal et qu'il suffisait de proscrire, d'interdire le racisme, la police et la gendarmerie sont des institutions qui, à la différence de beaucoup d'autres, sont extrêmement contrôlées, placées sous l'œil vigilant des médias, de nos concitoyens, des organismes internes d'inspection et de contrôle. La police et la gendarmerie, ou plus exactement les policiers et les gendarmes, exercent des missions redoutablement difficiles, vous le savez. Vous le savez. Rester calme en toutes circonstances, appréhender des malfaiteurs, être exposé à un risque permanent du simple fait que l'on est dépositaire de l'autorité publique, bien souvent, du simple fait que l'on porte un uniforme. Et nous avons tous en tête des exemples nombreux de femmes et d'hommes, quels qu'ils soient, qui ont été attaqués et pris pour cible parce qu'ils portaient cet uniforme, qui fait leur fierté et qui est notre protection. Vous avez évoqué cette période particulière et au fond malheureuse, dite des Gilets jaunes. Et vous avez indiqué, Madame la Présidente, que cette période démontrerait à l'évidence démontrerait des violences, ou illustrerait, voilà, vous avez raison, illustrerait des violences policières. Cette période a été violente. Elle n'a pas été le fait de violences choisies et exercées par la police sur des manifestants pacifiques. Je vous le dis comme je le pense, comme je l'ai vécu, Madame la Présidente. Nous avons assisté dans cette période, et je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien entendu, mais nous avons assisté dans cette période à des mises en cause, à des insultes, à des crachats, à des violences incroyablement intenses à l'égard des policiers et des gendarmes. L'exercice du métier de policier et de gendarme dans la société dans laquelle nous vivons, et nous pouvons regretter que la société dans laquelle nous vivons soit brutale et violente, est difficile. Et je veux dire, Madame la Présidente, la confiance, l'estime,
le respect absolu que j'ai pour les femmes et les hommes qui s'engagent pour protéger leurs concitoyens. Et c'est parce que j'ai cette estime, cette confiance, ce respect, que j'ai cette exigence, que vous partagez, j'en suis sûr. Mais cette exigence d'exemplarité, qui dit qu'aucun acte raciste ne peut être toléré, dans l'absolu, et peut-être encore moins lorsqu'il est le fait de quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, cette exigence doit être mise en œuvre. Je ne veux pas que le débat intense et délicat de la formation, de l'explication des missions de la police, de la définition des techniques les plus adaptées dans une société qui devient de plus en plus violente, je ne veux pas que ce débat soit comme confisqué par des prises de position théâtrales, par des raccourcis ou des amalgames que tous nous avons dénoncés et que nous devons tous continuer à dénoncer avec des situations qui se dérouleraient ailleurs. Je le dis comme je le pense. Nous devons être confiants, nous devions être respectueux, nous devons être exigeants vis-à-vis des femmes et des hommes qui font vivre la police nationale et la gendarmerie. Et c'est cette ligne, qui est une ligne d'équilibre, que je veux tenir. Mais je ne veux pas, Madame la Présidente, que la peur change de camp. Je ne veux pas que la présomption passe de celui qui trouble l'ordre public à celui qui le défend. Parce que si nous acceptons cette facilité de l'esprit sous le coup de l'émotion, et l'émotion est légitime, et elle est grande, et elle est partagée, mais si nous acceptons cette facilité, alors c'est un basculement de la République qui intervient. Et je vais vous dire, mesdames et messieurs les sénateurs, le basculement de la République, quand je vois cela, je me dis qu'il n'est pas si loin. Alors je vous propose, Madame la Présidente, d'être ensemble, exigeants, avec les femmes et les hommes qui composent la police nationale et la gendarmerie, et de ce point de vue-là, nous sommes d'accord, mais que nous leur disions, parce que ici, au Sénat, on est aussi une institution, parce que le Premier ministre, il est le chef du gouvernement, que nous leur disions aussi, vigoureusement, au-delà de cette exigence, notre confiance et notre respect. Madame la Présidente. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'entends bien, vous ne voulez pas que ce débat soit confisqué par des prises de position théâtrales, comme vous l'avez dit. Je peux partager, mais Monsieur le Premier ministre, pour ce faire, il faut aussi entendre et écouter un certain nombre de propositions qui sont émises par d'autres que votre force politique. Par exemple, le ministre de l'Intérieur a annoncé la fin de la clé d'étranglement, très bien. Mais il n'en demeure pas moins que le plaquage ventral reste autorisé, comme d'ailleurs l'usage du LBD 40 dont nous demandons l'interdiction. Les contrôles d'identité doivent être traçables. Mais si, il faut savoir parler de ça et il faut savoir écouter les propositions qui sont faites. Et j'entends souvent dans les couloirs des parlementaires me dire « Mais Madame la Présidente, vous avez raison, mais vous comprenez, le rapport de force, il est ainsi et ça ne pourrait pas être compris par tout le monde. » Je suis désolée. Mon groupe a fait un certain nombre de propositions sur l'interdiction des LBD 40, sur les contrôles d'identité abusifs, sur la réforme de l'IGPN sur laquelle il serait temps de se pencher, sur le rétablissement de la police de proximité. Conclure. Et je pense qu'il serait effectivement temps que nous ayons un débat serein et constructif pour répondre à la fois aux besoins des forces de police dans notre pays et aux besoins des populations dans les quartiers particulièrement.